Alors Quanta, c'est la capacité pour nous à rassembler tout l'écosystème du numérique. On le sait, il y a des sujets, il y a de la tourmente. Aujourd'hui, Quanta, c'est un bâtiment de 5500 m² qui est dédié à l'innovation. C'est le centre de recherche et d'innovation de Jaguar Network, mais c'est aussi le siège de Jaguar Management, qui est notre société qui accélère, accompagne les startups dans deux vecteurs. Un premier vecteur qui est le financement non dilutif, et le deuxième vecteur, c'est qu'on propose au chef d'entreprise de se concentrer sur sa mission de commerce et sa mission de développement produit. Et ça, c'est un vrai succès. Il y a plus de 40 entreprises qui sont accompagnées aujourd'hui. Et ça va très très bien avec OneLife, notre accélérateur du biotechnologie. Alors, on a construit le data center de Jaguar Network qu'on a inauguré à la fin de l'année 2012, début 2013. Et donc quand les gens ont trouvé ce bâtiment technologique, ils nous ont dit on aimerait avoir des bureaux, on aimerait avoir des mètres carrés. Et lorsque finalement on a trouvé cette parcelle juste en face du data center, on s'est dit qu'on allait créer un IA Center, un centre d'intelligence artificielle. Et donc Quanta, c'est vraiment l'univers du digital, l'univers de la santé, connecté par des passerelles. Un croquis plus loin, Quanta était né. On a confié ça à l'agence d'architectes Carta. Et donc Carta a mis en lumière notre centre de recherche et d'innovation. L'idée, elle est là depuis toujours. Il y a 20 ans déjà, on regardait des reportages à la télé aux États-Unis où ils expliquaient que mettre les entreprises ensemble, c'est augmenter leurs chances de succès. Nous, on a vraiment construit notre projet chez Jaguar Network en différentes étapes. Une étape, c'est le data center. Une deuxième étape, c'est de mettre les cerveaux ensemble. Et donc, c'est un projet qui a déjà émergé dans nos têtes dès le début des années 2010. Oui, c'est un message. Nous, on a créé notre société en zone franche. Notre business, il consomme énormément de capitaux. Cette zone franche nous a aidés pendant les 2 premières années d'activité de Jaguar Network. Aujourd'hui, il faut savoir rendre au territoire. Construire Quanta à Aix, c'était possible. On a choisi de l'implanter dans les quartiers nord. Pourquoi? Les objets connectés, le prochain business de Jaguar Network, c'est un vecteur énorme pour l'emploi et pour l'emploi des gens qui sont aujourd'hui les moins formés. Donc les objets connectés vont nécessiter des gens qui vont venir les poser, les raccorder, les maintenir. On héberge d'ailleurs dans Quanta la fondation d'Auteuil avec son programme Scola, et notamment le Scola qui permet de former des jeunes issus des quartiers à la soudure de fibre optique et, grande nouveauté, à la maintenance des réseaux. On réfléchit à un Quanta à horizon de Nice, mais mon petit doigt me dit que ce ne sera pas un Quanta, ce sera un petit peu différent. Mais on est en train de réfléchir au prochain projet immobilier très technologique orienté vers le logement et notamment le logement des populations qui sont les plus fragiles. Sur Nice? Alors ce sera probablement sur la région d'Aix-Marseille et sur Nice ce sera probablement un bâtiment type Quanta, support à la recherche. Notre stratégie, des machines, des cerveaux et beaucoup plus encore. Alors en fait, ces métiers sont issus de synergie. Je veux dire, la division IoT de Jaguar, objets connectés, elle est née de développement interne qui était pour la division cloud. Donc on ne fait ni plus ni moins que commercialiser des produits qui ont été développés il y a déjà quasiment 10 ans. L'intelligence artificielle chez Jaguar, c'est 2005. L'IoT chez Jaguar, c'est 2007. Donc comme d'habitude, on confirme qu'ici, on sait fabriquer des entreprises qui sont très en avance sur les marchés. Alors, il faut comprendre que Jaguar Management est une société autonome et indépendante qui ne dépend pas directement de Jaguar Network, qui dispose de son propre business plan, de ses propres ressources humaines. Et clairement, c'est une société indépendante qui vient en complément des métiers de Jaguar Network et pas en recouvrement des métiers de Jaguar Network. On peut retenir 2 messages principaux. Le premier message, c'est que l'écosystème numérique est réuni, il est prêt à fonctionner. Stéphane Soto était là ce soir avec Medinsoft et avec l'intégralité de l'écosystème numérique. Et puis le deuxième message, c'est que l'innovation finalement va sauver l'économie. On est dans une région qui est très industrielle, dans laquelle l'emploi est parfois faiblement qualifié. Toutes ces solutions numériques, toutes ces solutions en intelligence artificielle vont à mon avis permettre d'accélérer la mutation du territoire et de faire vraiment de cette région, de cette métropole, la métropole qu'on nous vend. Je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à la coucher. Il manque toujours la sacro-sainte question de synchroniser l'économie et le politique. Jean-Luc Chauvin était là ce soir pour la Chambre de commerce. L'UPE 13, elle aussi a besoin de se transformer. Je pense que voilà, on est en train de vivre des événements tragiques
qui vont, entre guillemets, forcer la classe politique à devenir beaucoup plus sensible à l'économie.